Présentation du Kyosho Mini Zaid Scale Marine Collection. Donc, comme le dit bien le Scale Marine Collection, c'est quand même plus de la maquette que du RC. Ceci dit, quand on est modéliste, rien n'est impossible. Donc, d'origine, il existe en moteur à charbon. Je l'ai passé en brushless, je ne suis pas arrivé à trouver les pièces d'origine. Aucune. Rien, peanuts. Donc déjà, il m'a fallu adapter un cerveau. Donc c'est un petit cerveau Cavan. Hop, je vous le... oui, si c'est dans le bon sens. C'est un petit cerveau de la marque Cavan, le GO3. C'est un cerveau de 3,7 g, sur lequel il m'a fallu faire un méplat sur le 25T pour l'enquiller dans la petite pièce grise qui est là. Alors attendez, je vais vous montrer un peu mieux tout ça pour vous expliquer. Hop, on va mettre de la lumière. Donc je me cale, parce que c'est tout petit tous ces trucs là. Donc dans la petite pièce grise qui est ici. Voilà, la petite pièce grise qui est ici. Il y a un méplat à l'intérieur. Donc le 25T rentre dedans. Il faut faire un méplat. Il y a encore un tout petit peu de jeu. J'ai mis un coup de colle à chaud, ça a résolu le truc. En dessous, ça c'est un save cerveau. Sous la forme juste d'une bague en plastique fendu. Parce que ici, donc à l'intérieur, on a un méplat. Et à l'extérieur, on a un ergot. C'est-à-dire que ici, ça fait peut-être diamètre 4. En dessous, il y a un diamètre 2,5, on va dire, avec un ergot plat. Pareil sur la pièce qui est tout en dessous ici, qui est fixée à la coque. Et donc, les deux pièces viennent se faire des bisous de la tête, et on a un ergot dans le sève-cerveau, qui lui est juste un segment. Ceci dit, c'est une grosse merde, il est beaucoup trop souple. Du coup, la direction se retrouve avec un jeu pas possible. Donc, j'ai collé l'ensemble à la super glue. Maintenant, il y a zéro jeu dans la direction. Voilà. Donc, on a fait le côté direction. On va regarder sous le capot. Sous le capot. Voir le monstre de puissance de 34 watts. 34 watts. On n'a même pas une centaine de watts. On en a juste 34. Sur le moteur Hacker E10 36L 4300 kV. Évidemment, avec ça, on ne voit pas bien. Voilà, 4300 kV. Le coupleur, il est fait main, parce que ça n'existe pas. Donc, j'ai pris un morceau rond de 8 mm en alu. Je l'ai percé de chaque côté pour faire les trous des vis en 1,5. J'ai percé le centre en 1,5 parce que, alors oui, le coupleur n'existe pas parce que le moteur, c'est un axe de 1,5. La transe, c'est un axe de 1,5. Donc, il faut un coupleur 1,5, 1,5. Ça n'existe pas. Et puis, la plupart des coupleurs font 20 mm de long. Celui-là en fait 8 et il fait un diamètre 6. C'est microscopique. Je l'ai percé en son centre, j'ai retourné mon forêt dans la Dremel, j'ai collé le petit bout d'alu sur la queue de forêt avec de la Loctite, avec de la super glue, et après ça, roule ma poule, j'ai pris du papier de verre, et puis je l'ai refait rond, parce que je ne l'avais pas percé tout à fait bien en son centre, évidemment. Quand on fait ça à la main dans l'appart, c'est pas toujours évident. Donc on a notre petit moteur Hacker, on a là dans le fond, ici, là, on a le, donc, à peu près je vais remettre de la lumière parce qu'on voit rien, hop. Voilà, là on a nos 3 fils du moteur qui repartent comme ça, qui repartent comme ça, qui repassent là et qui reviennent là. Et puis là, on a nos fils de commande et notre alim. Donc le SC, c'est un Cavan aussi, un 15 ampères. Voilà. Dans le fond là-bas, il y a le RX qui a été très dur à loger parce que c'est un R304SB. Et donc il a fallu que je vire la coque, et même en virant la coque, c'est showtime pour tout rebourrer là-dedans. Et la batterie, ce qui rentre dedans, c'est ça. C'est énorme de puissance. 350 mAh, 2S, 45C. Pas mauvaise batterie, les petites Black Lithium, j'en ai déjà eu en 4000.
Elles étaient gonflées comme des ballons, mais elles tournaient comme des avions. Donc celle-là, j'espère qu'elle va pas gonfler, parce que faut que je la loge là en travers. Autant vous dire que c'est assez casse-couille à rentrer. Hein, si la batterie prend feu, ben, le modèle est mort, hein, t'as pas le temps de la sortir, parce qu'elle est vraiment coincée dedans. Mais ça fonctionne. Je connecte la batterie et je vous reprends tout de suite pour la petite démo. Et voilà, notre lipo est connecté. Oh, on voit mon gros doigt à chaque fois. Hein. Je suis désolé. Tac. Hop. Donc, petite chose à savoir, la direction, faut limiter le débattement, parce que sinon vous allez voir, l'hélice s'arrête. Voilà. Bon, là, elle s'arrête pas, parce que j'ai volontairement déjà limité le débattement pour que ça ne le fasse plus. Mais comme c'est un petit cardan à ce niveau-là, quand ça vient... en gros, c'est une BTR boule hein, qu'il y a là. C'est comme une clé BTR boule. C'est le même principe. C'est d'ailleurs exactement la même taille que cette clé BTR de 3. Par exemple, là-dedans, je pourrais refaire un axe d'hélice si je voulais. En le tournant, je le coupe, je le tourne, je le filte, ça me fait un axe d'hélice. Parce que, justement, il y a déjà le petit cardan type boule. Mais du coup, ça limite quand même au niveau de l'angle. Mais bon, je pense que ça devrait bien marcher. L'hélice, c'est une hélice d'écho en 22 mm. Je pense que ça devrait bien marcher. Ça souffle assez fort quand on est au cul. Voilà, voilà.